Donc aujourd'hui, on va faire une recette que j'aime beaucoup faire à la maison parce qu'elle est très très simple. Et en même temps, comme on va bientôt ouvrir la saison estivale des barbecues, donc c'est un truc qu'on peut faire même cet été sur une grillade sans problème. Ce qu'on a besoin, d'accord, c'est de la viande hachée, de bœuf, éventuellement avec un peu de gras dedans, d'accord. Moi, je rajoute toujours un petit peu de graisse d'agneau. Si vous pouvez demander à votre boucher, de temps en temps, les bouchers jouent le jeu et vous en donnent gratuitement. N'hésitez pas, il faut juste la hacher dans un hachoir. La qualité de la viande, bien sûr, va déterminer un petit peu la qualité de votre plat aussi. Donc, plus vous utilisez une partie noble, meilleur sera et plus tendre sera vos kefta. On va utiliser un mélange d'épices, d'accord, qui est particulièrement que je fais pour les kefta. Mais après, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, libre à vous de changer et de faire des petites modifications. Et on va utiliser ce que j'aime beaucoup dans les kefta, c'est les herbes aromatiques. J'en ai pas mal. Ça donne vraiment un côté de fraîcheur et c'est vraiment typique des kefta un peu israéliennes, libanaises, syriennes, un petit peu qu'on retrouve parce qu'ils adorent les herbes dans leur plat. Et quand on mange des kefta pendant Yom HaAtzmaut, moi je me rappelle, ma mère, elle mettait énormément d'herbes dedans. Et du coup, ça donnait vraiment un goût assez prononcé, assez frais pour les kefta. Donc voilà. Et on va finir aussi avec un peu de trina, d'accord, parce que le monde sans trina serait beaucoup plus triste. Et c'est un peu la sauce par excellence pour accompagner ce plat. Voilà. Après, on peut rajouter, on peut faire une mayonnaise, on peut faire d'autres sauces, c'est pas de problème. Mais c'est une sauce qui reste assez simple et faut juste avoir un peu de pâte de sésame à la maison. Voilà. Donc, l'idée des kefta, enfin, bien sûr, l'ingrédient principal sera la viande. C'est comment on peut épicer, assaisonner au mieux la viande. Alors, je vais vous donner une recette. La recette, on peut la modifier, mais il y a le meilleur moyen de savoir si vos kefta vont être bonnes, c'est de les goûter. Alors, on ne va pas goûter bien sûr la viande crue, mais c'est toujours, je conseille à tous mes cuisiniers de prendre un petit peu de viande, la cuire sur une poêle bien chaude et goûter. Ça permettra de vérifier l'assaisonnement. Parce que honnêtement, il n'y a rien de pire que des kefta qui ne sont pas assez assaisonnés. D'accord. Donc, ce que vous avez besoin, donc, tout simplement, c'est déjà de prendre la viande hachée et de la mettre dans un bol. Dessus, on va mettre un mélange d'épices. Alors, je l'ai fait déjà ici, le mélange d'épices. Dedans, alors notez bien, il y a du sel, d'accord. Il y a une cuillère à café de sel pour 500 g de viande. Il y a une cuillère à café de paprika. Alors, on peut utiliser aussi du piment, du cayenne si on veut que ce soit pimenté. Nous, on va mettre un peu de piment séché que je sèche au restaurant. Donc, c'est juste du piment frais que j'ai laissé fondre à l'air pour que ça sèche. Ça met 2-3 semaines. Du cumin. Donc, pareil, une cuillère à café de cumin et une cuillère à café de coriandre. Donc, c'est un temps pour temps, d'accord. Donc, on a mis une cuillère à café de chaque ingrédient. Et ça va permettre d'assaisonner. Alors, la viande, faites attention. Quand on prend de la viande cachérisée, et elle a tendance à être salée. C'est pour ça que je ne mets pas trop de sel. Je mets une cuillère à café de sel pour 500 grammes, ça suffit largement. N'hésitez pas à goûter votre viande avant, encore une fois, griller-la un petit peu et voir si elle n'est pas trop salée. D'accord. C'est important parce que sinon, on se retrouve avec quelque chose de trop salé. Et on va juste déjà incorporer les épices dans un premier temps. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est aussi assez important. C'est donc normalement on met de la matière grasse, d'accord. Donc comme je dis tout à l'heure, l'idée c'est de mettre un petit peu de graisse d'agneau qui a un petit peu de goût. On peut utiliser d'autres matières grasses, mais pas des matières grasses qui sont liquides, c'est-à-dire pas de l'huile, pas toutes les huiles végétales en fait. On peut pas les mettre parce qu'en fait elles vont pas s'incorporer avec la viande. Donc on peut mettre par exemple de la pâte de sésame. D'accord, la pâte de sésame, c'est une graisse, d'accord, qui est assez épaisse et qui va bien s'incorporer. Donc moi, je mets juste une cuillère à café. Pareil, ça va assaisonner et ça va donner de la tendresse à votre viande. L'autre partie, on va la garder pour faire la sauce. Et la dernière composée que j'aime, que je mets aussi avec parcimonie, tout dépend combien de graisse vous avez. Normalement, on met 10%, entre 10 et 20% de matière grasse pour une viande. Donc, si vous avez 500 grammes,
L'idée, c'est de mettre entre 50 et 100 grammes de matière grasse. Mais si on ne veut pas que ce soit trop gras et on veut quelque chose d'assez léger quand même, eh bien, il faudra remplacer par soit de la chapelure, soit du pain rassis. D'accord? Donc là, on a la chapelure de pain. J'aime bien parce que ça permet de bien s'incorporer et pas avoir des gros morceaux de pain qu'on retrouve parfois dans des plats mijotés, d'accord, des petites boulettes mijotées, donc on peut retrouver des morceaux de pain. L'idée de mettre de la chapelure, ça permet en fait d'absorber les liquides, tout le jus de la viande qui est cuit, et ensuite de le garder dans votre kefta. Donc du coup, avoir un peu plus de saveur dedans et de ne pas libérer tous ces arômes qui sortent à la cuisson. Il y aura forcément un peu d'eau qui va sortir, mais la chapelure va permettre de garder. Donc là, pour ça, je mets environ 10%, donc l'équivalent de 50 grammes. Et je vais commencer à malaxer. Alors, il y en a, vous allez voir dans certaines recettes, il y en a qui mettent des œufs. Alors, pourquoi je ne mets pas d'œuf? Parce que l'œuf, c'est une protéine, d'accord? L'œuf est une protéine, et ça va permettre en fait de coaguler encore plus votre kefta, et du coup avoir une kefta qui est un peu trop dense. L'idée, c'est qu'elle soit assez aérée, qui est un petit peu, qu'elle soit vraiment tendre, hein, que ce soit pas un peu compact, et du coup, et dur en fait hein, quand vous allez le manger. Donc là, on voit qu'on a quelque chose quand même d'assez compact, donc c'est pas grave, hein, mais l'idée, c'est de vous expliquer que derrière, dedans, en fait, il y a de la matière grasse, il y a du pain, et tout ça, ça va capter le jus de cuisson, et une fois que ça va capter le jus de cuisson, ça va rester tendre. D'accord? Donc là, je regarde, et je vais rajouter un petit peu plus. L'idée, c'est de voir que dans tout notre mélange, il y a un petit peu de pain d'achapelure, un peu de pain dedans. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Alors, si vous faites des boulettes de viande que vous allez mettre dans une sauce, un plat en sauce, je rajouterai dedans, du coup, un peu plus de pain rassis avec un peu d'eau. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le temps que vous allez cuire, plus vous allez cuire votre viande, plus elle va être dure. Et l'idée, c'est que vous ayez quand même quelque chose d'assez long. Donc, il y a deux solutions. Soit vous mettez du pain rassis avec un peu d'eau, on rajoute de l'eau qui va permettre, en fin de compte, de garder le côté moelleux du plat, soit vous rajoutez plus d'herbes. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on va faire. Nous, on va rajouter de l'oignon nouveau. Donc l'oignon nouveau qu'on retrouve maintenant sur les marchés. On est en pleine saison. On va rajouter un peu de ciboulette et un petit peu de persil. Donc, on va émincer tout ça. Donc, on va commencer par les oignons nouveaux. Alors, je mets le blanc comme le vert. Hein. On ne va pas tout mettre. On va mettre petit à petit. Pareil, c'est pour voir la quantité. On ne peut pas faire vraiment peser les herbes. Il faut vraiment voir dans la préparation. Alors, je suis désolé, la caméra bouge parce qu'elle est attachée à moi. Et comme je bouge un peu. Donc là, je vais tailler en croix. Donc, comme dans les herbes, il y a pas mal d'eau, d'accord? Ça va donner pas mal d'arômes et surtout d'humidité dans notre préparation. L'humidité qui va être absorbée par notre chapelure. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Alors, on a deux questions, donc j'en profite pour te les lire. Donc, première question, est-ce qu'on peut remplacer la chapelure par de la farine de matza? Exactement, ouais. On peut faire, c'est le même principe. S'il vous reste de la farine de matz de Pessah, n'hésitez pas à en mettre. Alors, elle épaissit un petit peu plus, donc mettez-en un tout petit peu moins, d'accord? Après, l'idée, c'est que si vous en avez mis un peu trop, n'hésitez pas à mettre plus d'herbes ou plus de matière. Ne rajoutez pas de l'eau, d'accord, directement. L'eau, la seule raison que vous pouvez mettre de l'eau dans votre préparation, c'est si vous avez du pain rassis, d'accord, que vous allez humidifier. Et du coup, le pain va absorber déjà préalablement votre eau, d'accord? Donc là, j'âche bien. Même si c'est un peu grossier, c'est pas très grave. L'idée, c'est de pas avoir des gros morceaux. On peut faire ça avec un oignon classique, oignon rouge ou oignon blanc. Ensuite, on va rajouter un peu de persil.
Alors, vous allez voir, la préparation va être assez verte. C'est normal. On veut que ce soit assez vert. Déjà, ça va donner pas mal de goût. Alors, si par exemple, vous achetez de la viande non hachée, vous avez un hachoir à la maison, c'est parfait. Ce que vous pouvez faire encore mieux et encore plus facile, c'est de hacher tout ça directement dans le hachoir. C'est-à-dire, vous ne vous embêtez même pas à hacher les herbes au couteau. Vous les foutez au hachoir avec les... Vous les mettez au hachoir avec la viande, les oignons, tout ça, et hop, vous avez la préparation qui est déjà faite. Le seul avantage, si vous faites ça au couteau, c'est que vous avez des morceaux un peu plus gros et du coup un peu plus de saveur. Voilà, hop, le persil va dedans. Alors pareil, c'est une poignée, l'équivalent d'une cuillère à soupe, hein, une bonne cuillère à soupe de chaque herbe. Si vous n'avez qu'une herbe, mettez 2-3 cuillères à soupe. C'est vraiment pour le goût. Donc là, j'ai la ciboulette, pareil. Bonjour Stéphane. On a une deuxième question. Où est-ce qu'on peut trouver de la pâte de sésame? Alors, la pâte de sésame, normalement dans les magasins bio, vous pouvez en trouver. Beaucoup de magasins bio fournissent la pâte de sésame. Si vous avez quelqu'un qui part un peu en Israël, fait un petit séjour, vous demandez de ramener de la trina. Mais la trina, en fait, la pâte de sésame, ça s'appelle en Israël la trina, mais pas la trina fraîche. Hein. C'est de la pure pâte de trina. C'est pas la même qu'on retrouve sur les rayons frais dans les supermarchés. Hein. Donc voilà, et on va commencer à faire notre mélange. Donc déjà, ça va incorporer pas mal d'humidité déjà dans notre opération. Et vous allez sentir, c'est important de sentir avec la main, avoir quelque chose où la texture de la viande ne soit pas trop dense. Hein. Si vous sentez que c'est un peu trop dense, n'hésitez pas à rajouter un peu de chapelure et un peu d'herbe. Mais après, bon, comme je connais bien la viande avec laquelle je travaille, et je rajoute un petit peu de matière grasse, donc une fois qu'on va rajouter la matière grasse, donc encore une fois, la graisse d'agneau ou la graisse de bœuf, ça permettra de savoir exactement la texture. Encore une fois, je vais vous montrer comment j'assaisonne. Enfin, je vous ai montré comment j'assaisonne, mais surtout comment je vérifie l'assaisonnement. C'est super important. Donc ça, c'est une préparation que vous pouvez faire la veille. Alors, je ne fais pas trop la veille, c'est-à-dire pas 2-3 jours à l'avance, parce que ça a tendance en fait à trop sentir après. C'est-à-dire que les herbes vont commencer à noircir, ça va commencer à truc. Donc l'idée, c'est de faire le plus frais possible, mais vous pouvez tout préparer et juste faire le mélange en dernière minute. Donc vous voyez, on a, alors, je ne sais pas si vous allez voir, donc voilà, c'est assez homogène, vous avez beaucoup d'herbes, d'accord? Et on va commencer par griller, d'accord? Donc là, j'ai une poêle. Et juste, on va faire un test, hein, c'est un test pour goûter. Donc je prends un tout petit peu de viande, que je vais aplatir finement pour qu'elle cuise rapidement. Okay. Dès que ça fume, je fais un cours de cuisine. Un zoom. Donc dès que ça fume, pareil, on essaie de tester. On voit que c'est pas assez chaud, donc on attend un petit peu. Même si on voit un peu de la fumée, c'est pas assez chaud. L'idée, c'est de bien griller. Donc si vous avez une grillade, vous la mettez au maximum. J'ai pas mis de matière grasse. Hein. Je ne sais pas si vous avez rendu compte, j'ai pas mis d'huile parce qu'en fait, comme j'ai mis la graisse d'agneau qui est à l'intérieur, donc environ encore une fois 10%, ça suffit pour nourrir. Après, on peut toujours mettre un filet d'huile d'olive hein, si on veut. Donc on entend déjà le bruit que ça chante un petit peu. Hop. Ouais, ça cuit assez rapidement. Alors, les keftas, normalement, moi, je les fais assez fines pour que ça cuise rapidement. Comme ça ne reste pas des heures sur le feu et que ça permet vraiment d'avoir quelque chose de hop, grillé et on envoie. Ça peut être aussi un sort de burger que vous pouvez faire à la maison si vous avez du pain brioché, de la challah, le lendemain de Shabbat, le soir. Vous faire un petit kiff à vos enfants ou à vos petits-enfants. Vous faites cette préparation, 2 morceaux de challah, hop, avec la viande hachée au milieu. Vous avez des petits burgers handmade.
plus besoin d'en commander, vous les faites à la maison. Donc déjà, on a cette préparation. Hop, je vais goûter. Je vais tirer du feu. Voilà. Parfait. Parfait. Donc là, on était dans un bon équilibre au niveau du sel et des épices. Et seul truc que j'ai oublié de rajouter, c'est le piment. Moi, j'aime un peu le côté un peu fort des piments. Donc là, j'ai un piment séché que je séché à la maison. Juste haché comme ça. Vous pouvez mettre du piment en poudre si vous n'avez pas de piment frais. Vous pouvez mettre du piment frais même. Donc ça va vous donner un peu plus de goût et un peu plus d'eau. Voilà. Hop. Pareil, on lâche bien. Et on met ça dedans. On remélange. On mixe bien. Là, on est pas mal. Déjà, au niveau du goût, on a la chapelure, on en a mis assez. Ça reste super tendre. Et là, on va faire notre petit tas. Alors, je peux juste te demander une assiette. Même un papier sulfurisé. C'est un papier sulfurisé, si tu veux. Donc là, j'ai préparé. Donc l'idée, c'est de faire. Alors, vous ne faites pas trop des boulettes. D'accord? Si vous allez faire des boulettes, ça va pas être assez cuit au milieu. D'accord? Ça va être trop cuit sur les côtés. Et vous allez vous retrouver avec quelque chose de trop dense. Ce n'est pas des boulettes qu'on cuit en sauce tomate. Hein, c'est des keftas. Donc vraiment pour le barbecue. Donc l'idée, c'est de les aplatir bien. La forme peut être pas forcément homogène. Vous pouvez faire, si vous avez des brochettes en acier, on n'est pas ici. On en a ici? Non, je n'ai plus. Ah, voilà. Vous avez des brochettes en acier. Toujours en acier, pas en bois, parce qu'elles vont brûler. Vous pouvez les mettre sur les brochettes en acier. Pourquoi en acier? Parce que ça permet, enfin, c'est pas en acier, c'est de l'aluminium plutôt. Ça permet de transmettre la chaleur partout. C'est un peu les kebabs qu'on retrouve en Israël, dans les restaurants. Voilà. On a cette version-là. Comme vous voulez. Vous avez deux versions, soit allongée sur une brochette, soit rond. On va faire tout ça. On va tout le préparer à l'avance. Donc ça, vous pouvez le préparer comme vous disiez à l'avance. Et après, juste sortir la grillade. Et sans problème. Voilà, c'est une super recette aussi simple pour faire pour Shabbat. Vous les faites un peu à l'avance et juste vous les réchauffez au four après. Enfin, au four, sur la plata ou si vous avez un petit four, comment ça s'appelle, un chauffe-plat plutôt, qu'un four. Voilà. Alors si, encore une fois, vous voulez le faire en plat en sauce, d'accord, donc des plats en sauce, ça veut dire que ça va cuire beaucoup plus longtemps. Alors là, c'est un peu différent. Je vais rajouter un peu plus de chapelure, un peu plus de pain, et je vais privilégier même le pain. Il y en a qui rajoutent un peu de bicarbonate dedans pour que ça gonfle. D'accord? J'aime pas trop les additifs. Et la dernière méthode, c'est de rajouter un œuf aussi qui va coaguler, donc ça va rendre beaucoup plus liquide votre préparation, mais ça va garder en fin de compte entier sans se détacher parce que l'œuf va coaguler. N'hésitez pas à me poser, peut-être que je suis parfois un peu trop technique. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris, si vous voulez que je répète. Hop. Voilà. On fait des petits pas comme ça. Même pour le dimanche après-midi, vous savez ce qu'il faut faire. Vous devez aller chez Boulanger, acheter un peu de viande hachée. Et hop, pour ce dimanche-là, vous allez me faire des keftas. Et n'hésitez pas à les envoyer sur les réseaux sociaux parce qu'on est assez connectés. On a un compte Instagram. Je ne sais pas si vous avez tous Instagram. Vous pouvez m'envoyer des photos de vos keftas. Voilà. Donc, vous voyez, ils ont une belle tête. Je sais pas, j'essaie de rapprocher la caméra. Donc, bien vert, pas mal d'épices. Voilà. Pendant ce temps-là, on va juste préparer la sauce. D'accord? Ouais, vas-y, tu peux. Dis-moi. Pour demain, on va.
On a une centaine en congèle. Tu dis 50 ralottes? Ouais, je suis désolé, je parle en même temps, mais boulangère. Ouais, avec cannelle, ouais. Elle avait fait les tests à la cannelle. C'est désolé, hein. Euh, c'est juste qu'on prépare les chalotes pour demain, pour Shabbat, et j'ai ma boulangère qui est en train de faire les chalotes. Je repasse pour la sauce, donc trina épaisse, d'accord. On rajoute un peu d'eau froide dedans. Donc, vous allez voir, on mélange et on rajoute. Il n'y a pas vraiment de recette parce qu'en fin de compte, tout dépend en fait de la pâte de sésame et du degré d'épaississement. Vous voyez, elle va commencer à s'épaissir. Donc, on rajoute, on mélange, on rajoute, on mélange. On peut le faire avec une fourchette ou une cuillère, même un fouet. Donc, au départ, ça va vraiment s'épaissir comme une pâte. C'est normal. Et petit à petit, ça va se liquidifier. Je suis désolé que ça bouge en même temps. Voilà. Et dedans, on va juste saler et mettre un peu de cumin. Si vous n'aimez pas le cumin, mettez un peu de coriandre. Sinon, vous pouvez mettre juste un petit trait de jus de citron dedans. C'est vraiment une vinaigrette très simple. C'est le même principe qu'une vinaigrette que vous pouvez faire. Vous pouvez faire bien sûr pour une salade. On peut faire qu'elle fasse comme ça ou comme ça? Je sais pas. On fait les deux? Hein de chaque. Ça suffit, juste qu'on goûte. Hein. Encore désolé. Hop. Je suis désolé, la caméra bouge en même temps. Vous voyez la texture. On est encore un petit peu épais, mais c'est pas grave. On va. Parce qu'en fait, je ne vais pas utiliser une fourchette alors que j'aurais dû utiliser une fourchette. Alors, on a une autre question. On demande si on peut faire la même recette avec des tranches de pommes de terre autour. Alors, ça sera c'est des boulettes de Shabbat. Hein. Nous, on les fait au restaurant. La recette va être un peu différente. On va être sur un plat mijoté, d'accord, qui va être cuit en sauce. Parce qu'en fait, les pommes de terre, vous allez déjà les paner, donc un peu de farine, d'accord. Une fois que vous avez fait, vous allez tremper dans l'œuf et après, vous allez frire. Une fois que c'est frit, vous allez mettre de la sauce, normalement des morceaux de tomates avec un peu d'eau et un peu de concentré de tomate. La différence, c'est comme ça va cuire longtemps, ça va cuire au moins pendant 1-2 heures, voire 3 heures, si vous voulez un truc très tendre, d'accord. Il faut rajouter dedans donc, du pain rassis, mouillé préalablement, donc pain rassis, baguette, ça marche très très bien, que vous trempez dans de l'eau, donc bien rassis, bien mouillé, un peu comme une éponge, vous l'essorez un petit peu, vous ne mettez pas directement, et après vous rajoutez dedans un œuf. Donc c'est la même recette, la seule chose, vous enlevez la chapelure, et vous rajoutez un œuf. Enfin, la chapelure, vous mettez le pain, on est d'accord, le pain rassis à la place. Pareil, 10% du poids, donc environ 100 grammes, 100, 150 grammes, l'équivalent d'une demi-baguette. Donc voilà, là on a la texture qu'on souhaite. Et on va commencer par griller. Non, je ne vais pas faire un... Tac. Voilà. Donc j'ai juste une petite poêle, je suis désolé, pas une grande poêle. Et je vais juste rajouter un filet d'huile d'olive comme on va les cuire rapidement. Alors une huile d'olive, n'utilisez pas une très bonne huile d'olive parce que c'est des huiles de cuisson qu'il faut plutôt utiliser. Donc soit de pépins de raisin, soit de tournesol. D'accord? C'est dommage de gâcher de l'huile d'olive. Si vous le faites au barbecue, vous prenez juste un pinceau et vous badigeonnez légèrement sur votre kefta. Ne le mettez pas directement sur votre grillade parce que vous allez cramer votre pinceau, d'accord? Mais juste légèrement. Et quelques minutes de chaque côté, environ 1-2 minutes, pas beaucoup plus. Même si vous allez voir que peut-être au milieu, ça manque un peu de cuisson, le fait de cuire avec l'inertie, ce qu'on appelle l'inertie, c'est-à-dire qu'avec le temps de chaleur, ça va continuer à cuire. Si vous voulez que c'est pas assez cuit, vous réchauffez un tout petit peu au four et ce sera cuit. D'accord? Alors j'attends encore une fois que ce soit bien chaud. C'est très important la chaleur. En fait, c'est pour vraiment colorer et caraméliser toute la surface, ce qui va permettre de garder tous les jus de la viande à l'intérieur. Voilà. Donc là, on est assez chaud. Je vais même baisser le feu, on est un petit peu trop chaud. Mais il faut penser que en fait, la viande est froide, donc c'est ça qui va refroidir un petit peu notre...
Voilà, on est d'accord pour l'instant. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour ça. Hein. Soyez pas timide. Donc, j'attends 1 à 2 minutes et ensuite, on va les retourner. Aussi, on peut travailler vraiment à l'odeur. Quand vous sentez que ça commence à caraméliser, vous sentez une bonne odeur, c'est là où il faut retourner. Ne le touchez pas trop, ça permet vraiment de garder la coloration. Si vous voyez qu'il y a trop d'eau qui commence à sortir, alors là, on voit qu'il n'y a pas d'eau du tout, d'accord? Donc, c'est bon signe. C'est-à-dire que tous les jus restent à l'intérieur de la questa et la questa va être très tendre. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau qui sort, alors, il y a 2 raisons. Soit il n'y a pas assez de chapelure, d'accord? Soit pas assez de matière grasse, soit votre poêle n'est pas assez chaude. Donc, 3 possibilités. Soit pas assez chaud, soit pas assez d'humidité, enfin, pas assez de choses qui captent l'humidité, donc la chapelure, soit pas assez de matière grasse. Voilà, là, on a coloré un côté. Alors, vous voyez, on a une belle coloration. Là, on est un petit peu moins coloré. Mais on est cuit, hein. L'idée, c'est de savoir ce que vous voulez, un peu plus coloré, moins coloré. Il arrive, excuse-moi, on t'entend un peu moins bien. Est-ce que tu as déplacé ton Ouais. téléphone? Ouais, là, Désolé, ouais, voilà, désolé. Là, vous m'entendez mieux? Je me suis hein? éloigné du feu, voilà. Oui, oui, là, ça va mieux, oui. Ouais, en fait, parce que comme je suis à côté de la poêle, vous entendez le grisaillement de la poêle. Donc, comme je disais, 1 à 2 minutes de chaque côté, d'accord? Feu moyen fort. Voilà, tout simplement. On commence à griller. Alors, une fois que j'ai retourné, là, je peux m'amuser à appuyer. Alors, qu'est-ce que ça fait quand j'appuie? Ça fait ressortir le liquide, ça fait ressortir un petit peu le jus. Faut juste, et ça aussi, ça cuit plus rapidement. Faut pas trop s'amuser à appuyer parce que vous ressortez aussi dans l'eau, il y a le goût de votre plat. Donc, n'hésitez pas à ne pas trop le faire. Vous pouvez le faire un petit peu pour que ça grille un petit peu mieux. Mais voilà. C'est juste un petit conseil de cuisson. On va rechecker. Donc là, on commence à être pas mal. Il manque encore 30 secondes. Donc là, moi, je les sers au restaurant avec une feuille. Hop. Et hop, on va les sortir. Et on les sort. J'ai cuire quelques-uns en plus, mais globalement, vous avez compris le principe. Hein. Et on va terminer un petit peu par la sauce. On va finir avec un peu d'herbe et un peu de thym par-dessus. Donc là, j'ai du thym fleuri. Je ne sais pas si vous voyez du thym avec pas mal de fleurs. On va mettre par-dessus. En ce moment, pareil, tous les arbres commencent à fleurir, donc c'est génial. Ça donne beaucoup plus de goût et beaucoup plus de puissance. Et en Israël, on a tendance à manger beaucoup de choses avec des oignons. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé à Tel Aviv un hummus et te sert un oignon. Donc nous, on sert en fait un petit oignon vert à côté. Et normalement, un cornichon que j'ai pas ici, à côté de moi. Voilà. Donc, vous avez le plat ici. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche. Moi, je sais ce que je vais manger ce midi. Voilà. Si vous avez des questions, est-ce que vous voulez que je répète la recette? N'hésitez pas. Alors, pas de questions, mais beaucoup de remerciements, des miams, des bravos. Voilà, bravo à Ah, super. cette recette, ouais. Bon, je suis content que ça vous ait plu et que c'était assez clair. Top.
Ok. Donc, n'hésitez pas. Attendez, je vais juste retourner la caméra. Hop. Je vous remercie de vive voix. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de faire cette petite vidéo. Ça permet de partager du savoir-faire et surtout, j'espère que quand vous serez à Paris, vous pourrez nous soutenir et revenir nous visiter Salatim, qui est un restaurant dans le Sentier, dans le 2e arrondissement, et Mahafim, qui est notre 2e restaurant, qui est plus une boulangerie-restaurant, on fait les deux. Et n'hésitez pas donc à passer avec grand plaisir.